Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes en très bonne santé. Alors aujourd'hui, on va voir tout ce qu'il faut savoir sur Antigone de Jean Anouilh avant même de commencer votre lecture. Première chose à connaître, c'est qui est Jean Anouilh. C'est ce jeune homme qui est là. Donc on va voir sa naissance. Donc il est né le 23 juin en 1910 à Bordeaux, en France. Il est mort le 3 octobre en 1987 à Lausanne, en Suisse. On a donc affaire à un auteur du XXe siècle et bien sûr à une pièce théâtrale écrite au XXe siècle. Sa nationalité est française. Son activité, c'est un dramaturge. Qu'est-ce qu'un dramaturge? C'est un écrivain de pièces de théâtre et un scénariste. Donc nous allons voir quelques-unes de ses œuvres. Vous avez Le Voyageur sans bagage en 1937, Le Bal des voleurs en 1938, Antigone qui est la pièce dont on est en train de parler et nous devons retenir bien la date de publication de cette œuvre-là, c'est 1944. Donc nous avons aussi L'Alouette en 1953 et finalement Beckett ou L'honneur de Dieu. Alors, deuxième information qu'il faut absolument savoir, Antigone n'est pas une pièce de Jean Anouilh à la base. C'est une réécriture de la pièce de Sophocle. Jean Anouilh a réécrit Antigone de Sophocle à sa propre manière. Regardez cette photo-là, ou bien cette image. Nous voyons des personnages habillés avec un habit qui est un peu ancien, qui représente la Grèce antique. Alors là, c'est une image qui représente Antigone prise sur le fait et arrêtée par les gardes. Donc elle est arrêtée tout simplement parce qu'elle était en train d'enterrer son frère Polynice. Et ça, c'est une chose qui est contre la loi de Créon qui a interdit cela dans sa loi. Donc vous allez connaître ces informations plus en détail en regardant la pièce. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur la pièce d'Antigone de Sophocle? Alors, premièrement, c'est une pièce éponyme, c'est-à-dire que le titre porte le nom du héros. Antigone, c'est l'héroïne, et le titre de l'histoire, c'est aussi Antigone. L'auteur, c'est Sophocle. Sophocle, il est né en 495 et mort en 406 avant Jésus-Christ. Donc, ce sont des années qui sont avant la naissance de Jésus-Christ. La date de parution en 441 avant Jésus-Christ aussi. Et le genre, c'est une tragédie classique grecque. Autres informations à connaître, le contexte historique de la pièce d'Antigone d'Anouilh. Donc elle a été écrite pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation allemande. Donc là, on va comprendre pourquoi Jean Anouilh a réécrit la pièce d'Antigone. Donc il y avait un événement, il y avait la colonisation de la France par les Allemands. Donc Anouilh a décidé de produire sa version d'Antigone le jour des petites affiches rouges. Des affiches, alors qu'est-ce qu'on veut dire par ces affiches rouges? Ce sont des affiches de propagande qui annonçaient l'exécution de résistance. Vous avez à la droite une image qui représente une affiche rouge. Alors par sa réaction, bien pardon, par sa création, il souhaitait raconter le drame que la population française était en train de vivre. Et là, on va une petite citation de Jean Anouilh. Je l'ai réécrite à ma façon, avec la résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre. Donc là, vous allez bien sûr dire que la tragédie qu'ils étaient en train de vivre, bien sûr, je crois que c'est la mort de ces résistants qui ont été exécutés à cause de leur résistance à l'occupation allemande. Et vous avez ici un zoom sur ces personnages-là, sur ces personnes-là qui ont été exécutées. Alors, allons voir la famille d'Antigone. Donc, Antigone, on va commencer cet arbre généalogique par le bas. Donc, nous voyons Antigone. Elle a une sœur qui s'appelle Ismène et deux frères, Éthéocle et Polynice. Donc, son père s'appelle Édipe et sa mère s'appelle Jocaste. Voyons un peu qui sont les parents d'Édipe et de
les parents d'Édipe. Donc la mère d'Édipe, c'est Jocaste. Vous allez me dire, c'est le même nom. Alors ce n'est pas une coïncidence. Édipe s'est marié avec sa mère. Alors, il n'a pas seulement épousé sa mère, mais il a aussi tué son père. Donc, il a commis un inceste. Un inceste, c'est quand on se marie avec un frère ou avec notre mère. C'est un mariage interdit. Et en plus, il a commis un parricide, c'est-à-dire il a tué son père. Vous allez me dire, Édipe est un monstre, il n'a aucune morale et aucune éthique. Je vais vous dire non. Édipe ne connaissait pas sa mère, il ne savait pas que Jocaste était sa mère et il ne savait pas non plus que Laios était son père. Donc quand il a tué son père, il l'a tué par accident et il s'est marié avec sa mère sans savoir qu'elle était sa mère. Alors, voyons maintenant Jocaste. Donc Jocaste, la mère d'Édipe et en même temps sa femme, elle avait un frère qui s'appelle Créon. Créon, c'est l'oncle maternel de Antigone et il avait un fils qui s'appelle Aimon. Donc Créon va être roi après Édipe et après Éthéocle et Polynice qui vont mourir tous les deux aussi après la mort de leur père. Et Créon, on a dit, avait un fils qui s'appelle Aimon. Aimon n'est autre que le fiancé d'Antigone. Mais Aimon et Antigone ne vont pas se marier parce que tous les deux vont mourir. Et ça, c'est une chose normale dans les tragédies. Les personnages principaux finissent toujours par mourir. Alors, autres informations que nous devons connaître sur Antigone, c'est alors l'Antigone de Jean Anouilh est une tragédie moderne. Donc nous allons voir qu'est-ce qui fait de la pièce de Jean Anouilh une pièce différente de la première, qui est celle de Sophocle. Alors, je vais vous dire tout simplement, la tragédie de Sophocle est une tragédie classique et la tragédie de Jean Anouilh, pardon, est une tragédie moderne. Alors, qu'est-ce qui fait que la tragédie de Sophocle est classique? Donc, elle est généralement, la tragédie classique est divisée entre 3 ou 5 actes. Par contre, la tragédie moderne de Jean Anouilh est organisée en un seul acte. La tragédie classique est écrite en vers, alors que la tragédie moderne d'Antigone est écrite en prose. Les personnages dans une tragédie classique sont tous nobles. Par contre, dans la tragédie de Jean Anouilh, nous avons bien sûr les personnages principaux qui sont nobles, mais nous avons ajouté à ces personnages-là les gardes et la nourrice qui sont des personnages qui ne sont pas du tout nobles, alors que dans la tragédie classique, ils ne devaient pas prendre la parole du tout. Autre caractéristique de la tragédie classique, ben, l'unité de ton. C'est un ton qui est élevé, un ton sublime qui relève du registre tragique. Par contre, dans la tragédie moderne, nous avons un mélange de registres. Bien sûr, nous avons le registre tragique, mais ajoutons à cela d'autres registres, à savoir le registre pathétique, le registre ironique ou encore le registre comique. Le niveau de langue. Le niveau de langue dans une tragédie classique est toujours soutenu. D'accord? Un langage recherché. Déjà, il est écrit en vers. Donc, bien sûr, c'est un langage soutenu. Par contre, dans la tragédie de Jean Anouilh, qui est moderne, nous avons un niveau de langue plutôt courant, parfois même familier. Aussi, autre chose qui est un peu un décalage par rapport à la tragédie classique, nous avons dans la tragédie de Jean Anouilh beaucoup de d'anachronismes. Nous avons des anachronismes, par exemple chapeau, cuir, carte, café. Vous allez me dire qu'est-ce qu'un anachronisme? Ben, ce sont tous les éléments qui n'existaient pas à l'époque de l'écriture de l'histoire. Alors nous savons qu'Antigone était écrite dans l'Antiquité grecque et dans l'Antiquité grecque, nous ne pouvions pas dire que les gardes avaient des chapeaux ou encore qu'ils jouaient aux cartes ou encore qu'Antigone pouvait boire du café ou que Ismène portait une robe. Toutes ces choses-là n'existaient pas dans l'Antiquité grecque.
Alors, nous approchons de la fin, mais je tiens quand même à vous rappeler quelques caractéristiques d'une tragédie classique qu'il faut absolument connaître. Donc, on commence par la règle des 3 unités. Donc, nous avons l'unité de temps qui est 24 heures. L'histoire doit se passer dans une seule journée. Nous avons l'unité de lieu, c'est-à-dire l'histoire doit être représentée ou bien la pièce doit être représentée dans un seul lieu. Ça peut être par exemple un salon où tous les personnages peuvent entrer et sortir et tous les personnages peuvent y accéder. L'unité d'action, donc on a une seule action ou une seule intrigue, nous n'avons pas beaucoup de problèmes, mais un seul problème principal, celui des personnages principaux. La vraisemblance et la bienséance. Donc la vraisemblance, l'intrigue doit être vraisemblable, c'est-à-dire qu'elle doit ressembler à la réalité. On ne peut pas représenter sur scène des choses qui sont imaginaires ou que la logique ne peut pas accepter. On ne peut pas représenter des scènes brutales ou indécentes, c'est-à-dire des scènes dans lesquelles on peut avoir la mort ou bien le sang, ou encore des scènes indécentes, par exemple les scènes sexuelles. La progression dramatique. Alors, premièrement, nous avons l'exposition qui présente les personnages, qui nous donne des informations sur les actions précédentes. Elle doit s'étaler de 5 à 6 scènes qu'on appelle des scènes d'exposition. Alors, juste après, nous avons le nœud qui est le problème principal. Et finalement, nous avons le dénouement qui est la résolution de ce problème principal. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, je tiens à vous dire merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Au revoir et à très bientôt.